Dans cette vidéo, nous nous trouvons dans la forêt de Toulfoen, à proximité de Quimperlé, pour faire une randonnée d'environ 10 km. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Quel bonheur de vous retrouver. Effectivement, hein, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéos. Et ben oui, je suis très occupé, vous le savez. Je suis guide accompagnateur de touristes. Et puis là, j'ai beaucoup de travail parce que depuis le printemps, ça marche pas mal. Aujourd'hui, on est dans la forêt de Toulfoen, à proximité de Quimperlé. Une forêt assez incroyable, assez magique, qui a beaucoup de légendes et puis aussi des choses incroyables à voir. J'avais envie de faire cette randonnée avec vous aujourd'hui, d'autant plus que le temps est un peu bizarre. Voilà, on a ce crachin breton qui donne à cette forêt un air un petit peu magique, un petit peu breton tout simplement. Voilà, vous le savez, hein, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et depuis on m'a recommandé de faire de la marche. Et depuis, j'ai pris plaisir à vous emmener avec moi à chaque fois que je fais des balades en Bretagne Sud, puisque là aujourd'hui on s'est éloigné un petit peu de l'Orient, on est dans le Finistère, à proximité de Quimperlé. Je vous laisse découvrir avec l'animation 3D la randonnée d'aujourd'hui. À quelques encablures de Quimperlé, cette boucle de 9 km couvre le côté nord de la forêt de Toulfoen. Vous traverserez le village de Lotea, puis emprunterez le chemin du Duc pour suivre les méandres de la Laïta jusqu'au château de Carnoët et la chaire de l'évêque. Le circuit se termine par la forêt. Une rando de près de 9 km que vous effectuerez en moins de 3 heures. On serait bien pour manger là. Ça fait 5 minutes qu'on est parti. Joli et préservé petit hameau, autrefois centre d'une ancienne paroisse dédiée à Saint Théa. Le hameau est toujours composé de sa chapelle, son lavoir, son four et plusieurs maisons de métayers, dont certaines sont encore en toit de chaume. La chapelle de Lotea, construite au XVe siècle, fut longtemps un lieu de cérémonie clandestine, sans prêtre. La chapelle a été sauvée des ruines par une équipe de bénévoles dans les années 80. Le pardon a lieu le dimanche de la Trinité.
je vous évoque la Laïta, ça vous parle un petit peu, puisque vous avez déjà vu sur cette chaîne d'autres vidéos où on longeait la Laïta, on traversait la Laïta. Alors pour mémoire, hein, la Laïta, c'est un fleuve, puisqu'il va se jeter dans l'océan, qui se forme de l'union de l'Isole et de l'Élé à Quimperlé, à quelques kilomètres d'ici, et qui va longer effectivement cette forêt de Touffouen. Et là, on va prendre le chemin du roi, hein, au cœur de la forêt, qui va descendre sur les rives de la Laïta, et on va suivre cette Laïta pendant un bon moment. Voilà. Et le chemin du roi, vous allez voir un petit peu. Le chemin du roi date de Jean Ier, dit Leroux. C'était un duc de Bretagne, parce que là on était en 1250 environ. Voilà. Et puis la Bretagne était divisée en duchés. Et le duché de Carnouët, notamment la forêt, était très giboyeuse. Et le duc Jean Ier Leroux a voulu un peu préserver le gibier pour mieux le chasser, bien sûr, qui était dans la forêt, en faisant ce chemin avec ses murs, tout simplement pour que le gibier ne passe pas. Et donc c'est pour ça qu'avant il s'appelait le chemin du duc. Et il est devenu le chemin du roi en 1532, après le rattachement de la Bretagne à la France. Et sur cette partie, hein, du chemin du roi, on est dans une zone très pentue, hein, puisque là on descend près des rives de la Laïta. Et voilà, aujourd'hui il y a eu un petit peu d'humidité, alors c'est un petit peu dangereux. Voilà, si vous passez par ici, soyez prudents. Mais on a vraiment un endroit avec des pierres qui vont damer un petit peu ce chemin, pour éviter qu'il soit boueux, évidemment, quand il pleut. Et elles peuvent être glissantes, c'est relativement dangereux. Par contre, on en prend plein les yeux, quoi. Avec ces pierres recouvertes de mousse, c'est vraiment très beau. Voilà, je vois qu'on arrive en bas de ce fameux chemin du Duc, hein, qui fait environ 200 mètres. Voilà, je répète, un peu de prudence, mais par contre c'est vraiment très beau. Hein. Vraiment, c'est un des points forts de cette balade dans la forêt de Touffouen. Évidemment, comme à chaque fois pour cette randonnée, je vous mets le lien dans la description pour retrouver le plan, le GPS, la trace, tout ça, quoi, bien sûr. Et à cet endroit précis, là, on approche de la Laïta et vous avez quelques zones inondables ici. Et sur le plan en question, sur le descriptif, on vous invite aussi peut-être en fonction de la saison, de reprendre un chemin qui est un petit peu plus haut pour longer cette partie. Bon, là on est au mois d'août, il y a encore un petit peu de boue, donc c'est pour vous dire qu'en hiver ça doit être relativement boueux. Voilà, à ce niveau de la rando, là on a rejoint les rives de la Laïta. Alors avec le contre-jour on ne voit pas trop bien, mais
on aura des sites, hein, on verra mieux la Leïta. Alors la Leïta, on constate en voyant les rives qu'elle elle subit encore la marée, hein, jusqu'à Quimperlé de toute façon. Donc voilà, il ne faut pas trop s'en approcher parce qu'il y a des zones un petit peu glissantes et ça paraît bien dangereux, quoi. Voilà, je cherchais une trouée dans les arbres parce que de l'autre côté de la Leïta, on est sur la commune de Guidel et on a le château de Botanet. Voilà, et là j'ai une trouée, je vais vous montrer ça. À ce niveau du sentier, là, on est vraiment, on a une petite esplanade et puis on est vraiment presque au niveau de la Leïta. Et on nous dit qu'ici, on est au port de Vechen. Et évidemment, on nous explique que avec tous ces forêts alentours, l'exploitation du bois était une activité importante à l'époque. Et on utilisait bien sûr la Leïta pour transporter le bois dans différents endroits, soit pour remonter sur Quimperlé ou pour descendre vers l'océan, hein, tout simplement. Sur cette rando, hein, on est sur un classique. Hein, quand on suit un cours d'eau, quand le chemin s'en éloigne, souvent on monte un petit peu, puisque cette randonnée annonce un dénivelé positif de 85 mètres. Et là, on arrive à un point haut, le Rocher Royal. 24 mètres d'altitude. Ça va en faire rire certains. Alors la légende raconte que de cet endroit, hein, on est sur un point haut, vous l'avez deviné, avec un rocher qui surplombe la vallée de la Leïta. La légende raconte qu'un cerf qui était malade a mis fin à ses jours ici, il s'est jeté dans le vide. Et donc vous avez pu le voir, juste en face on voit également le château de Botanet, hein, juste ici, là, le château de Botanet. Et pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, bien sûr, avaient réquisitionné la bâtisse et étaient juste en face. Il faut savoir que la Leïta traçait la ligne de séparation à la fin de la guerre de 1945 avec la poche de l'Orient. C'est-à-dire qu'ici, on était en zone libérée et de l'autre côté, on était dans la poche de l'Orient où il y avait encore tous les Allemands qui étaient autour de l'Orient, bien sûr, avec la base des sous-marins. Et on raconte ici, à cet endroit-là, on va voir un trou plus qu'une tranchée, hein, juste après, là, en repartant, que les résistants, hein, le maquis dans la forêt, étaient placés ici et surveillaient de près les Allemands. Voilà ce qui peut rester un peu d'un point de surveillance, hein, d'une tranchée, d'un trou, qui était, paraît-il, emprunté par les maquisards. Voilà, on est arrivé ici au port du Passage. Alors en fait, il y a juste une bâtisse, hein, c'est une bâtisse privée, hein, ça doit être très beau à l'intérieur. Et on est juste à proximité des ruines du château de Comores qu'on va aller voir.
Voilà, on est ici, on nous parle des ruines du château de Carnouët et aussi d'un certain Comore, alors, qu'on appelle aussi le Barbe-Bleue breton. En fait, il faut avoir un peu d'imagination, hein, parce que on voit juste l'entrée hein, du château hein, qui reste. Et donc ce fameux Barbe-Bleue, ce fameux Comore, on lui avait prédit qu'il trouverait la mort par un de ses descendants, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il avait une femme qui tombait enceinte, il la zigouillait. Donc il en a tué pas mal. Et puis il héritait bien sûr de la dot qu'elles apportaient. Et puis c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'on appelle le Barbe-Bleue breton. Donc voilà, je me trouve juste ici au cœur de la chaire de l'évêque, en fait, ce qu'on appelle la chaire. Vous savez, dans les églises, il y a des fois une montée d'escalier avec une chaire qui surplombe tous les personnes. Et donc ici, on a cet endroit, ce surplomb rocheux qui surplombe la Laïta qui est juste là. Et on nous dit que parfois on bénissait les bateaux qui passaient par ici, c'est pour ça que c'était la chaire de l'évêque. Voilà, et on avait aussi, c'était la frontière entre deux évêchés ici même. Alors ici on a un surplomb rocheux, je peux pas, ça donne rien en image, mais c'est assez impressionnant. Et puis la Laïta juste ici, voilà. Je vais bénir les bateaux. Petit passage un petit peu difficile, une belle côte, 65 mètres d'altitude, on prend bien son souffle, il fait chaud là, on est l'après-midi là, et puis ils avaient dit que ça s'éclaircirait un peu, et puis on va vers une petite vague de chaleur ce week-end là, on sent que c'est déjà en place là. Heureusement en sous-bois comme ça c'est bien agréable, et puis alors avant, il y avait la Laïta, le cours d'eau, qui donnait un peu de fraîcheur. Alors là, j'ai quitté un peu les rives de la Laïta, forcément, pour revenir à mon point de départ. Donc, on est dans une forêt domaniale, donc il y a des grandes lignes droites, quoi. C'est pas très spectaculaire. Néanmoins, il y a quelques sites néolithiques, on va essayer d'en trouver un. Voilà, avant de rentrer au point de départ, au parking. Il fait chaud, il fait lourd, même les arbres ils suintent, ils sont en sueur. Vous le savez, dans Faut que ça marche, on fait toujours un petit point santé en lien avec ce que la marche peut apporter de bénéfique au corps. Et aujourd'hui, on va sortir un petit peu des sentiers battus en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. On voulait parler du fait de marcher, notamment en été, ça oblige à sortir. Et ça permet de profiter du soleil et d'emmagasiner de la vitamine D. Donc vous voyez, même la marche, on peut dire que c'est bon pour les os, tout simplement. Voilà, on est tout simplement sur un site néolithique, mais qui a été vraiment abîmé, hein. Il est expliqué que les pierres ont été enlevées, disséminées, qu'on avait certainement ici une allée couverte, mais qui est complètement ruinée. Bon voilà, c'est dommage. Eh bien voilà, on est arrivé au point de départ.
Plutôt sympa cette balade dans la forêt de Toulfoen. Avec, j'ai pu remarquer encore beaucoup de choses à voir et peut-être de nouvelles variantes. Si cette vidéo vous a plu, ben moi ce que je vous invite à faire, c'est me laisser un petit like, encore mieux un petit commentaire. Et puis si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand il y aura une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien. Et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.